Bonjour. Et bienvenue chez les copettes en goguette. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau podcast avec Bernadette. Donc c'est la Bonjour. première fois qu'elle fait le podcast avec nous. On va vous faire découvrir ce qu'elle fait plutôt en tricot. Et là, c'est Kaline. Il y en a qui nous ont déjà demandé où était Kaline. Donc ben voilà, vous la voyez, hein, elle vient faire son petit coucou. J'entends Malolo, tu vas repartir? Oui, tu me laisses tranquille. Donc on va parler surtout tricot. Alors on va commencer Bernadette. Alors avec Maria on a tendance à faire ce que l'on porte. Je pense que ton pull c'est toi qui l'as fait. Voilà, je l'ai fait. Donc moi, c'est pas un modèle de créatrice, mais c'est moi. Enfin, je choisis un point. En fait, moi, je procède comme ça quand je tricote. Je choisis un point et je prends un vêtement que j'ai et qui me va bien, ou un pull, ou quand je tricote pour mes petits-enfants, j'ai pas forcément un pull à eux à la maison, donc je prends un haut de pyjama ou quelque chose comme ça. Donc avec le point et le vêtement, j'arrive à me faire mon propre patron. D'accord. Alors tu fais comment? Tu fais un échantillon? Je fais un échantillon et par exemple sur le devant, je mesure si j'ai besoin de mes 3 échantillons. Je dis par exemple j'ai fait un échantillon de 20 mailles, je monte 60 mailles. D'accord. Voilà, et je tricote pas en circulaire, donc je fais le devant. Si je trouve que le devant, une fois réalisé, il est un peu large ou pas assez large, je rajoute ou j'enlève des mailles. D'accord, ok. Voilà. Donc tu fais comme ça pour le devant, tu montes plutôt par le bas? Je monte par le bas, je fais une petite encoche pour les bras, simplement. Je fais vraiment un tricot basique. Et puis, quand le point n'a pas de sens, quand j'ai fait le dos et le devant, que je les ai assemblés par les épaules, je repars de l'emmanchure et je descends pour faire la manche. Oui. Et après, je fais l'encolure. Soit je remonte les mailles depuis l'encolure, soit j'ai une technique où je couds, enfin, je fais une bande et je la couds après sur le pull. D'accord, ok. Voilà. Tu enlèves pas forcément les mailles? Pas forcément. Moi, je découvre aussi comme ça, c'est bien. Donc, ouais, tu peux aussi faire l'encolure et la greffer après avec une couture. D'accord, ok. Et du coup, on va peut-être pouvoir enchaîner, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des beaux motifs. Ça s'appelle feuille tombée de feuilles ou feuille tombante. Alors, mes modèles de points, j'ai un livre que j'ai depuis des années qui est ressorti, c'est celui-ci. Tu peux l'approcher. Attends, on va voir, parce qu'on le voit. Oh, il y a beaucoup de lumière, hein, décidément. Ah non, c'est bon. Voilà. Alors, vous voyez peut-être à l'envers ce qu'on filme avec mon téléphone aujourd'hui. Mais je le prendrai en photo et... voilà, donc dans ce livre-là, il y a plein de points. Il y en a d'autres qui existent dans le même style. Mais je suis aussi... là, j'en ai acheté 4, par exemple, comme ça. Alors, ce sont des livres anciens, hein, qui datent des années 80, et dans lesquels il y a ce sont des mines de points. Je me dis, on peut vraiment trouver toutes sortes d'inspirations. C'est intemporel quand même comme point. C'est vrai qu'ils sont beaux ceux-là. Donc ceux-là, c'est ceux que tu as trouvés dernièrement, c'est ça? Oui, c'est vrai que... les prix étaient encore en francs, enfin, c'est vraiment... C'est marrant de trouver des livres comme ça, quand même. J'aime bien, moi. J'ai trouvé ça dans une brocante solidaire, et vraiment, vous pouvez en trouver, je suis sûre, sur les brocantes et tout ça. Je pense qu'il faut pas avoir peur de, entre guillemets, créer son pull, quoi. C'est vraiment... Moi, j'aimerais bien savoir faire ça. Parce que du coup, c'est vrai que ce genre de livres, on peut les utiliser uniquement quand on crée son pull ou quand on... Voilà, on peut C'est assez compliqué quand on a un modèle de pull de les greffer dessus. Voilà, quand on a un modèle de pull, à moins qu'on ait un modèle de pull en jersey et qu'on change le point pour un point un peu fantaisie. Hein, d'accord. Utilisé comme sinon... Ah oui, alors oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Alors, j'avais eu cette laine-là, qui est de la file d'art. Vous allez dire, décidément, j'ai pas d'action chez file d'art. Non, mais c'est bien aussi, parce que des fois, on a tendance à je trouve, parler plus des créatrices, tout ça, des nouvelles marques sur le marché. Et en fait, on en oublie presque les basiques.
qui sont là depuis longtemps et qui sont de très bonne laine. Donc Oui. c'est bien aussi Donc c'est de d'avoir la des actions chez Fildar. Filmware Sway Lurex. Donc elle est un petit peu brillante. Mais je m'imaginais pas la tricoter toute seule. Et c'était une fin de série que j'avais eue, mais elle est encore en vente. C'est Hein. ce que j'allais dire, on la Elle trouve est- oui, encore oui, on la trouve actuellement. encore. Ok, d'accord. Et donc On je voit l'ai qu'elle brille un petit peu, mélangée. là, la caméra. On voit J'ai- les petites paillettes, ouais, c'est beau. J'ai comme ça. voulu m'acheter une petite laine figurine et je l'ai choisie sur internet. Et donc là, les couleurs sur internet, c'est très très difficile. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand j'ai reçu Oui, c'est quand j'ai reçu ma laine, j'ai dit oh là là. Et en fin de compte, en les tricotant ensemble, eh ben, j'ai trouvé que c'était super. Pourtant, c'est des couleurs qu'on pourrait croire vraiment complètement différentes. Alors du coup, il y a l'autre, Knitting la for Olive. Knitting for Olive. Alors c'est le coloris. Est-ce qu'il y a un numéro de coloris? Ce serait celui-ci. Je ne sais pas si c'est. Ah, Ochre Oui, ça c'est. Brown. Oui. Ochre Brown. Voilà. Donc du coup qui est comme ça. Et quand Et on la oui, voit. qui est plus. Alors la caméra on voit pas, elle fait Oui. clair. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle fait fort foncé. Je sais pas Elle si fait presque kaki. Oui, c'est ça. Hein, en fait, ouais, c'est ce que entre- j'allais dire. Elle fait presque kaki en fin de compte. Alors que Mais l'autre c'est vrai faisait qu'à la vraiment caméra, noisette, l'autre elle s'appelle noisette. On voit quand même la différence Ouais. de teinte. Bon, c'est vrai que vu comme ça, on a l'impression que ça pourrait aller. Mais celle-ci, elle est fort. Presque verte, presque vraiment. Ouais. Ouais, c'est vrai que même là, on voit pas. Elle fait encore marron. Ouais. Mais au mélange, parce que du coup, Mais au t'as ton mélange, du coup, ben échantillon, voilà, moi je travaille comme ça, donc je fais des ça fait échantillons. juste un échantillon magnifique. Et la couleur est vraiment belle. Et on voit plus cette impression de kaki. Finalement, Non. c'est le marron qui prend le dessus. Oui, avec le mohair et le petit fil brillant. Ouais. C'est vraiment joli. Ça fait vraiment un bel ensemble. Donc il m'en reste un petit peu, je vais réfléchir à ce que je vais faire avec. Parce Oui, que t'as pas encore d'idée. je me dis bon. Mais après, si tu le fais pas maintenant, toi, ça te perturbe pas. Tu Ah peux non. les garder. Ah bah non, Voilà. non, j'ai C'est des ça. laines d'il y a 40 ans alors. Oui, voilà. Donc, en Des laines fait, d'il y a 4 mois. c'est pas- donc c'est pas gênant si tu les C'est gardes pas pendant un gênant. moment et que tu sais pas tout de suite ce que tu veux faire. Ceci dit, l'année dernière pour Noël, j'ai tricoté avec des laines de mes débuts, enfin de mes débuts au tricot, pas de mes débuts au tricot, mais que je tricotais au temps où je faisais des choses pour mes enfants. Donc j'avais fait des petites couvertures pour ma petite fille, pareil. Je les utilise, hein, je Ouais, les ai d'accord. toujours, je les ai toujours dans la tête. Je sais que j'ai celle-ci, que j'ai celle-ci. Ouais, d'accord. Voilà. Mais tu sais ce que tu as quand même Oui, dans oui. ton stock. Moi, en fait, je tricote depuis très longtemps. Je vais vous montrer. Alors oui, on n'en a pas parlé de ça. Toi, tu fais beaucoup de tricot, un peu de couture aussi. Je fais beaucoup de tricot, un peu de couture. Enfin, moi, j'ai ça dans le sang, si je peux dire. Je bricole, je vais dire. Je bricole depuis que je suis toute petite. Et j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai fait du crochet, du tricot. Quand j'ai eu mes enfants très jeunes, j'ai continué à tricoter. J'ai fait du point de croix, j'ai fait du patchwork. J'ai connu Annie Cuette, Sophie Campbell. Mais ça m'a donné... tout ça, ça a un point commun, c'est le travail avec les mains, les couleurs. Tout est intéressant en fait, il n'y a rien à rejeter. J'ai fait du scrap, j'ai fait plein de choses. Et il y a des choses que j'ai gardées, d'autres que j'ai pas gardées, bien sûr, dans tout ce qu'on fait. Mais bon, c'est vraiment le travail des couleurs, le travail en rapport avec aussi, je dirais, la nature, les saisons et tout ça qui est intéressant. Et faire pour les autres, voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Oui, puisque les couleurs, t'aimes bien associer. Ah, moi j'adore, Ouais. je trouve que c'est vraiment une partie du travail qui est intéressante de se dire quel projet je vais faire et enfin de monter, d'avoir sa matière première et puis d'imaginer, de faire son petit... Je trouve Ouais, que son c'est petit ça, combo, son petit combo, voilà. Ouais. Moi, je suis jamais un modèle complètement, hein. Même en point de croix, j'ai fait des concours, donc en fait là, fallait que j'invente mes modèles. Ah oui, tu faisais ça aussi en point de Ouais. croix. C'est toi qui faisais tes grilles et tout Oui. ça, du coup. Ok. Des Ah oui, fois. en effet. Des fois, je dessinais mes grilles et tout ça. Des fois, j'en ai fait des qui étaient déjà existantes.
Mais c'était rare que je fasse un modèle de A jusqu'à Z. Je mettais toujours ma petite patte. Et en D'accord. particulier, à l'époque, je faisais des concours. J'étais même parue en couverture du Marie-Claire Idée. D'accord, ok. Ouais, ouais. Et puis j'ai fait d'autres concours et tout ça, donc ça me faisait inventer plein de choses. Et j'aimais ça, quoi. Ouais, 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 ouais. Même maintenant, quand j'ouvre mes boîtes d'écheveau de coton DMC, j'aime ça. Enfin, je trouve que c'est tellement beau. Oui, 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 oui. Bah oui, c'est vrai que c'est des belles couleurs quand même, les cotons. Quand tu les Oui. ouvres et que en plus, si tu les classes, Oui. enfin, je suppose que toi, tu fais Ah comme bah ça oui, aussi. oui, oui. Tu classes par couleur, Bah, j'ai des meubles que mon mari m'a fait avec des petits tiroirs, des petits casiers, tous les Oui, cotons sont d'accord. triés. Ouais, ouais. Donc pour en revenir au tricot, je tricotais quand j'étais vraiment gamine. Je faisais du crochet, du tricot, bien sûr. Je dirais même les meilleurs souvenirs que j'ai avec ma mère, c'est quand elle m'a... quand on tricotait ensemble ou qu'on faisait des choses ensemble. Oui. Donc j'ai appris toute petite. Après, quand j'ai été ado, il y avait le magazine Santidé qui paraissait tous les D'accord. mois. Tous les mois, il y avait des modèles extraordinaires de pullovers. D'accord. Et donc, ma mère, elle me disait, tu veux que je te fasse lequel? Et alors là, on choisissait la laine ensemble et elle m'a tricoté des pulls que j'ai adorés. C'était vraiment une époque que j'ai aimée. Je les ai pas gardés, ces pulls-là, je le regrette, Ouais. mais bon. Ouais, je comprends. Et maintenant, et après, bah, j'ai eu mes enfants assez jeunes et j'ai tricoté pour eux. À l'époque, c'était aussi une question, je dirais, financière. Pour avoir des choses qui me plaisaient, bah, à l'époque, la laine, c'était pas très cher. Oui. C'était de la laine fil d'art ou pingouin, voilà. La laine n'était pas chère et dans les magasins, par contre, le prêt-à-porter était assez onéreux par rapport Assez onéreux, puis ça ne me plaisait pas à ce qu'il y a forcément. maintenant. Ouais. Hein, Ouais, dans ouais, les années, mes enfants sont nés en 80, bon, il y avait des choses un peu flashy, ouais, un peu c'était ça. ceci, C'est- cela. Ouais, c'était cette mode. Moi, j'aimais un peu la mode, genre du petit faune, des choses comme ça, où il y avait vraiment des modèles très, très raffinés et tout ça. Donc, je cousais et je tricotais pour eux. D'accord. Voilà. Donc, Et du coup, alors, parce que toi, t'as pas gardé les pulls quand t'étais moi, enfant quand et j'étais... tien. Oui, Par mais contre, comme t'en as fait à tes enfants, j'en ai gardé quelques-uns, t'en as hein, pas gardé tous. quelques-uns. Pas tous, parce que, bon, tout n'est pas forcément archi réussi hein, Non, mais, dans la vie, mais en tout cas, ce que Voilà. tu nous as Donc, déjà montré, donc voilà, aujourd'hui, on va donc là, je pouvoir vous ai voir. ramené des pulls que je faisais, voilà. Ils Alors, sont juste magnifiques en fait. Hein. Regardez. Donc en jacquard. Donc J'ai- pareil, j'ai- est-ce que ceux-là tu faisais la même façon? Tu n'avais pas Ah de oui, patron? ben, on peut voir, regarde, T'as ils sont toujours fait montés. comme ça? Ben, plus ou moins, en fait, oui. Alors, celui-ci, oui, en l'occurrence. Et ceux-là, par exemple, là, j'en ai Avec que les j'ai petits fait. points, tout ça, qu'est-ce que c'est beau. Et à Je- l'intérieur, parce que la dernière Oui, fois on peut, avait on peut regarder. l'intérieur. on peut- C'est magnifique. Alors moi j'ai à apprendre. Hein. Vous avez vu mon pull rug la dernière fois. Là, c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il faut se dire que les pulls, du coup, enfin, ça fait longtemps que tu les as faits. Ils sont toujours en très bon état. C'est l'intérêt de faire Voilà. soi-même aussi. Voilà. C'est comme Oui, ça, oui. c'est que ça se garde en fait. Et c'était des laines fil d'art, ça. Je D'accord. peux même vous dire ce que c'était. C'était de la Trocadéro de fil d'art. D'accord. Mais du coup, elle existe toujours Ah celle-ci non, ou elle non, ça a n'existe changé? plus. Elle n'existe plus, mais j'en ai encore des plottes. J'ai même les fins, j'ai même les fins de mon pull. D'accord, ok, ah bah tu vois. Donc la Trocadéro de Tilda. Oh, je pense qu'il doit y avoir une équivalence aujourd'hui. Ils ont dû garder Ah la ben ça qualité. devait être un peu genre fingerine, un peu fingerine peut-être Ouais. un peu épaisse, mais Oui, d'accord. voilà. Et voilà, donc là c'en est un que j'ai fait avec un yoke. Donc celui-ci je l'avais fait avec un modèle, c'était un jardin des modes. C'était un modèle de jardin des modes, c'était des Il est petites... beau, celui-ci, hein. voilà. Donc ça Et c'est des l'intérieur, pulls qui c'était ont toujours 40 ans. pareil. Non, c'est vraiment magnifique. Voilà. Et donc le jacquard, t'en fais beaucoup? Alors, ben, j'en faisais beaucoup. Maintenant, là, j'ai T'en fais moins. repris le tricot. Ben, je me suis dit, là, il faut que je m'y remette. Parce que franchement, quand je vois ça, je dis... Bah oui, ça C'est donne beau. envie. Hein. Ouais. C'est beau. Ouais. Il y a des magazines, c'est Sandnes Garn qui fait ces magazines-là où il y a du jacquard. Et ils ont des magazines spéciaux norvégiens. Ah oui, ouais. Et il y a vraiment des très, très jolis modèles. Oui, en Norvège, je sais plus quelle était la ville. Nous, on y était passé quand on avait fait notre voyage.
Et il y a une ville spécialisée dans les tricots justement Jacquard. en jacquard où c'est vraiment des yokes Ouais. très, très colorés, Très travaillé, Ouais, enfin très c'est travaillé, vraiment c'est beau ça. et il y a quelques créatrices qu'on peut voir qui reprennent en fait des modèles traditionnels de jacquard parce que le jacquard bah, ça existe depuis une éternité. Oui, Même leurs moufles et tout ça, elles ont une forme particulière. Donc c'est vraiment voilà. ouais. Et du coup, il y en a un dernier. Il y en a un dernier que je vous montre. Il est beau aussi Enfin, un celui-ci. dernier. Hein. Donc en yoke aussi. Voilà. Et celui-ci, pareil, c'était un patron. C'est Comme le même patron en précédent, fait c'est le même patron. que le précédent que je faisais avec une couleur différente. D'accord, ok. Voilà, donc c'est les deux mêmes. Selon les couleurs qu'on utilise et tout ça, le tricot paraît C'est vraiment complètement beau. différent. Oui, c'est hein. ça. Parce que du coup, regardez, je vous mets hop. Comme ça. Et ouais, c'est vrai que c'est. Donc quand mes enfants étaient petits, je trouvais le temps de faire ça. Moi, je te cache. Oui, enfin, c'est pas grave. Mais ils sont, Enfin, ils sont vraiment beaux. Voilà, je trouve que pour moi, le tricot, il faut que ce soit plaisir d'amusement, de... Ouais, t'as de la patience quand même, parce que le point est super fin. Oui. Je sais pas si... regardez comme c'est beau. Donc voilà, pour les tricots de Bernadette. Donc tu n'as pas dit ce que tu portais. Non, moi je ne porte rien de ce que j'ai fait. Mon pull en mohair là, je vais en toucher deux mots quand même, mais le pull en mohair que je porte là, je l'avais acheté en vacances en Dordogne, la ferme aux 4 vents. C'est une ferme de laine mohair en fait, et quand j'avais vu le pull, donc qui est en cache-cœur, alors vous voyez peut-être pas bien parce que je suis en ton sur ton, mais il est en cache-cœur, un peu déjaugé. Je l'ai depuis 2013, ce pull. En effet. Et à l'époque, je me souviens, on était en vacances en été, il faisait une chaleur pas possible. Et j'avais essayé le pull quand même pour voir s'il m'allait, parce qu'il est fait par une tricoteuse. Enfin, c'est pas fait à la machine quand même ou quoi. Et le prix était quand même assez onéreux, parce que c'est du pur mohair plus tricoté à la main. Mais voilà, depuis 2013, je l'ai toujours. Et il est intemporel. Donc je le mets, enfin ça bouge pas en mode. Et par contre, oui, je le lave à la main. Alors je lave pas à chaque fois que je le porte. On va dire que je le lave 2 fois dans la saison. D'accord. Oui, c'est pas mal parce que je le porte pas mal quand même. Celui-ci avec du coup mon Cumulus, mon nouveau. Mais c'est vrai que quand on fait soi-même, mine de rien, c'est un coût. Enfin, ça peut être un coût, mais ça se garde longtemps. On les met voilà, pas à vie, mais pas loin quand même, je pense. Hein. C'est pour ça que le tricot, je me dis, bon, faut pas compter ses heures et tout ça, c'est sûr. Non. Ou alors, faut le faire pour des gens qu'on aime beaucoup. Et voilà, ça n'a pas de prix. C'est ça. Pour des gens qui savent ce que ça représente comme travail et l'investissement que c'est, quoi. Mais il faut penser aussi au bonheur qu'on a du temps qu'on passe à le faire. C'est ça qui est important aussi, en fait. Moi, les journées me paraissent très longues. Enfin, j'ai jamais assez de temps pour tout faire, pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais je veux dire, c'est un peu du temps volé sur le travail ou sur des choses utiles. Oui. Ça peut être considéré un peu comme du temps perdu par certaines personnes, alors que pour nous, c'est vraiment du temps de joie, de bonheur. Ouais, voilà. C'est une détente aussi. Une des dernières fois, Christine nous avait apporté des restes de laine dont elle ne faisait rien. Et moi, il y avait un petit reste d'angora. Regardez, j'ai fait un petit bonnet, des petits chaussons pour ma petite fille. Alors, je vous montre ça, c'est bientôt Noël. Moi, j'ai toujours trouvé que des cadeaux maison, c'est merveilleux. Donc, voilà, je les ai mis au poupon. Quand ma petite fille a vu ça, elle a trouvé ça merveilleux. Voyez, et du coup, il faut que tu en fasses de toutes les couleurs. Elle m'a dit, oui, mamie, ils sont beaux, mais il m'en faut des bleus, des rouges, des jaunes. Mais voilà. C'est beau comme tout. Donc c'est un petit poupon, donc c'est le poupon de ta petite fille. Voilà. C'est sur un poupon corolle. Bon, après, il n'y a pas de... C'est vrai que les corolles sont beaux quand même. Et c'est un patron que tu as trouvé, le petit bonnet, ou c'est toi qui l'as fait tu l'as fait toute seule aussi. Oui. D'accord, ok. J'ai monté un nombre de mailles, je me suis dit ça doit aller à peu près, et puis j'ai fait le tour de la tête. On voit les augmentations. En fait, je commence par le tour de tête. D'accord, tu commences par là. Voilà, je fais la profondeur du crâne, et puis quand je juge qu'elle est à peu près bonne, d'accord, ok. Je fais des diminutions que l'une au-dessus de l'autre, si je peux dire, jusqu'à ce que j'arrive à 5-6 mailles à la fin, et puis je couds, et voilà. Pour rabattre, ouais, c'est beau comme tout.
C'est Voilà, super joli. Donc là pour le bonnet, et puis les petits chaussons, ils sont mignons. Et ça me fait plaisir, c'est de la laine de Christine, donc elle n'est pas perdue. Et puis, avec un petit peloton de laine, on arrive à faire des choses et à s'amuser, quoi. Ouais, c'est mignon comme tout. Bon, et du coup, la louloute, elle est contente. Voilà. Elle peut habiller ses poupées. Ouais, c'est beau comme tout. Et donc cet été, j'étais allée en vacances en Normandie. Donc quand je suis en vacances, moi, mon principe, c'est je tape laine sur Google. Oui, toi, c'est... Je tape laine, parce que si je tape tricot, tout ça, il y a plein de choses, mais laine, voilà, donc... j'étais donc dans un village, je ne sais même plus le nom du village, c'était à côté de Granville, et je vois le C, laine à l'ouest. Et en fait, c'est une dame qui... Parce que là où on était dans une maison et on voyait paître les moutons de l'autre côté de la rivière. Et je me suis dit, bah, avec tous ces moutons, parce qu'il y a beaucoup de moutons en Normandie. Et en fait, à l'EC, il y a une dame qui a repris des moutons, un élevage, enfin, qui fait filer sa laine, euh, qui élève ses moutons pour ça, et après, il atteigne, etc. Donc, je suis allée à l'EC et j'ai ramené de la laine, bien sûr. Donc, c'est laine à l'ouest, à l'EC, et c'est vraiment... ils n'ont pas de marque ni tout ça, ils n'ont que leur laine. C'est vraiment des laines... Et c'est eux qui la font... Alors, je pense qu'ils la font filer dans le sud de la France. D'accord, donc, ok. Il doit y avoir qu'une seule... il n'y a plus beaucoup de filature en France. Non, en France, il n'y en a plus beaucoup, non. Mais après, elle revient, je pense que c'est eux qui la teignent et tout ça. Ils ont des couleurs magnifiques. J'ai vu dernièrement sur Instagram qu'ils avaient réassorti les couleurs et tout ça. D'accord. Et donc là-bas, bien sûr, j'ai acheté de la laine. J'ai acheté 2 grosses pelotes d'écrue et j'ai acheté des petits écheveaux qu'ils avaient de 20 grammes. J'en ai acheté 2 de chaque. Et je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec, mais je me suis fait un châle. Donc, il est magnifique. Voilà. Un châle avec simplement des rayures, du point mousse. Hein. C'est pas un châle compliqué. Hein. C'est pas... Voilà. On va retirer le poupon que j'ai laissé là. Hop. Voilà. C'est magnifique. Ah, les laines, ouais, c'est super beau. Un peu sur la base du châle Mathilda, sauf qu'au milieu, je fais une partie pleine. J'ai fait une partie pleine pour celui-ci. D'accord, ok. Mais voilà. Tu prends la même base que pour le châle Mathilda. Bah, je commence un petit peu pareil, sauf que je garde un certain nombre de mailles entières au milieu. Et au lieu de faire mes augmentations juste au milieu d'une maille centrale, je les fais à quelques de chaque mailles. Côté. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment joli. Et puis cet assemblage de couleurs, vous voyez, Bernadette, elle aime bien assembler les couleurs. C'est toujours super beau. Mais je les avais vus, ces petits écheveaux-là. Là, j'étais avec mon petit-fils dans le magasin. Il me disait, mais mamie, tu vas pas acheter tout ça, tu vas pas acheter tout ça. Mais je me suis fait plaisir, j'ai quand même acheté. Ça fait vraiment un beau dégradé, il est beau comme tout. Et il est bien grand, du coup, tu peux bien t'envelopper dedans. Voilà. Donc c'est pour toi, celui-ci? C'est pour moi, celui-ci. Et donc, je suis allée voir mon fils et puis son ami qui était ensemble à Paris. Et je lui ai dit... Justine, tu veux pas que je te fasse un châle comme ça? Alors, elle est pas dans les bleus, elle est plutôt dans les rouges. Elle me dit, oui, je veux bien que tu me fasses un châle, que vous me fassiez un châle, mais rectangulaire. Alors, je lui ai dit, bah, c'est pas un châle, c'est une écharpe. Oui, du coup, c'est ça. Oui. Là, pour le coup, on est d'accord, oui. Voilà. Parce que le châle, maintenant, on peut le porter comme une écharpe quand même. Enfin, c'est pas gênant. C'est vrai que j'aime bien les châles pour ça. Parce qu'ils font tout. Alors du coup, je lui ai fait un châle donc rectangulaire et en rouge parce que c'est la couleur qu'elle a choisie. Donc elle m'a dit, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux comme fantaisie et tout ça. Elle me dit j'aime bien. Je lui ai dit j'ai pensé à des torsades. Elle me dit j'aime bien, ça fait un peu sport et tout ça. Elle est très sportive, elle aime la nature et tout ça. Enfin et donc je lui ai fait une écharpe. Alors là je lui ai montré donc elle est en même temps un peu écolo et tout ça. J'ai acheté de la laine Fonty parce qu'elle aime bien les circuits courts. Ouais. Fonty, justement, c'est une des dernières filatures françaises. Ouais. Voilà. Ouais. Et j'ai pris de la mérino yak. Ok. C'est du yak qui est bien traité. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est dans son...
Et Oui, puis, dans son éthique, enfin, voilà, ça dans reste qui lui plaira, dans voilà. ses idées, quoi. Donc là, Ouais, c'est c'est vraiment pareil, joli. le même principe. J'ai acheté ma laine, j'ai regardé un peu ce que je pourrais faire comme torsade et je suis partie. Et zou, Voilà. c'est beau comme tout. C'est vraiment joli. Est-ce que tu bloques tes tricots ou pas du tout, Ah, toi? celui-là, pour l'instant, il vient de. Je viens Tu d'arrêter les viens de fils, le... Ah oui, mais d'accord, tu sinon, viens de le oui, finir et je les sinon, bloque. tu les bloques. Ok. Voilà. Celui-là, je pense que je le laverai, mais sinon, C'est beau des comme fois, tout. j'aime bien les repasser, moi, mes tricots. Je les repasse à D'accord, la pâte mouille. d'accord. Je mouille Ouais. un coton, un drap, un torchon, enfin bref, et je repasse mon tricot comme ça. Donc, du coup, tu le bloques comme ça. Voilà. D'accord, ok. Bah, j'ai jamais fait ça. Moi, je fais encore, on trempe, on le Oui. sort dans des... Ben, je pense que celui-là, je le tremperai parce que je veux qu'il garde. Quand je le fais à la pâte mouille, c'est très bien pour du jersey, pour des choses comme ça. Celui-là, je l'ai bloqué comme ça avec mon fer à repasser, hein. D'accord, ok. Ah oui, On oui, oui, en croirait pas. effet. Ouais, ouais. Mais celui-ci, je voudrais pas, je voudrais qu'il garde son élasticité, quoi, en fait. D'accord. Donc Parce je que vais du pas coup, si le repasser. si tu le bloques, il perd un peu Il d'élasticité. perdrait un peu d'élasticité, mais je D'accord. vais le bloquer en le lavant, comme ça. Oui, 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 oui. Mais c'est Ouais, c'est pareil, vraiment très... c'est une laine qu'on sent rustique, mais vraiment très douce, hein. Elle Ah est oui, elle est douce. vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est Ah oui, là, pour une Mérinoïaque, écharpe, oui, oui, voilà. on va faire une randonnée, on a cette écharpe autour du cou, on est bien, je pense. Voilà. Ouais, ouais, non, mais déjà, on sent qu'elle va être chaude, et puis en plus, elle est vraiment douce, ouais, 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 Ouais. c'est agréable. Donc, avec de la laine fontie. Eh ben, Avec tu de la vois, laine fontie. je les ai vus hier, ils en avaient tellement de la laine. Enfin, Ah parce oui, que oui, c'était oui. beau, ouais. Ouais, ouais. Mais ils ont vraiment de la belle qualité de laine et voilà, bon, après c'est un budget, mais pour certains ouvrages, ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est Oui, vraiment. oui, oui, et puis là, Voilà. du coup, on est dans le Made in France. Et moi, ce que j'aime bien chez Fonty, après, c'est vrai, quand on achète la laine, on s'en rend pas forcément compte parce que on les achète chez un revendeur ou Oui, autre. Mais chez eux, à l'usine Fonty, tu vois, encore hier, en fait, j'ai dit bonjour au monsieur qui nous avait fait la visite cet été. oui, Et aussitôt, il il sait voit ce le que pull que c'est. tu portes, il sait ce que c'est, il sait à quoi Ouais, ça correspond. Et du coup, il y a une vraie connaissance derrière ouais, de leur laine et ouais. une passion aussi. Enfin, c'est vrai que Voilà, c'est une impressionnant. passion, Ouais. je pense que c'est Ouais, ouais. ça. Ah oui, 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 je pense que ça joue beaucoup chez eux. Donc, ouais, Oui. Fonty, j'aime vraiment bien. Puis Bon, ils travaillent quand même différentes. Là, il y a du yak dedans. Enfin, il peut y ah oui, avoir oui, ils ont plusieurs du qualités. mohair. Ils ont Ouais, vraiment des ouais, ouais. qualités. Et des très belles qualités, parce que Oui, même le mohair, la ombelle, elle est très oui, jolie. oui. Enfin, Alors, quand j'ai commandé la laine, j'ai commandé aussi. Ils font des. J'aurais pu vous les amener, j'y ai pas pensé. Ils font aussi des échantillons. Alors, ça, c'est pas mal parce que je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais une surprise, mais bon, qui a bien tourné en fait. Mais vous pouvez commander leur panel d'échantillons. Donc, par exemple, pour la Mérinoïaque, j'ai commandé les autres parce que je me dis, si je veux faire un bleu ou un vert, je sais exactement d'accord. à quoi m'attendre. D'accord, donc ils t'envoient Ils, t'en- leur laine, enfin ils envoient un petit carton avec, enfin, un ou plusieurs cartons selon l'étendue de la gamme oui. et avec un morceau de laine au moins de 20 centimètres, donc on Ah peut oui, donc vraiment bien se rendre tu compte. vois vraiment bien, c'est J'ai pas un tout trouvé, petit bout de voilà. fil. D'accord, ok. Alors Oui, donc, c'est bien ça. ah oui, c'est vraiment bien. D'ailleurs, les cartons sont perforés, je pense que c'est fait pour mettre dans des classeurs, mais enfin, les particuliers peuvent les avoir. Forcément, on n'est pas intéressé par toutes les grosseurs, Oui, etc. Mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez voir vraiment ce que vous allez avoir comme coloris. d'accord, oui, c'est pas mal. Parce que du coup, tu as commandé directement sur leur site à eux, sur Fonty. La rouge, je l'ai commandée comme ça à l'aveugle, mais en même temps, pour pas avoir spécialement de frais de port pour commander mes feuilles d'échantillon, j'ai dit, je leur ai demandé, sur le site, on peut commander Oui, d'accord. tel ou tel, c'est vraiment bien. Non, mais c'est bien de penser qu'on fait travailler, surtout dans la Creuse. Oui, c'est ça. Ouais, Hein. ouais. Mais c'est très beau, la région là-bas. Et même autour de la filature, Voilà. ouais, c'était vraiment sympa. Très nature, très... Faut c'est une belle région. penser, voilà, je pense qu'il y a des choses, si ça se perd, c'est comme en Normandie. Bon, ben, on fait paître des moutons, on utilise la laine. Je trouve que c'est tellement important, on se rend pas compte. Oui, bah, il y a tant de choses en fait qui peuvent être faites et qu'on perd en fin de compte Voilà. parce qu'on a plus l'esprit ou
plus l'envie. Mais c'est vrai que c'est bien que ça C'est revienne c'est comme des ça. fois dommage de tricoter de la laine qui vient, je sais pas d'où, mais et puis d'avoir de la laine en France et de ne pas en profiter quand même, Oui, hein. ouais, tout à fait. Bon, c'est vrai que maintenant, on serait surpris de savoir d'où viennent parfois les laines, Ah mais oui, ça je pense, c'est... ouais. Ouais, ouais. Alors, du Voilà, coup, donc qu'est-ce que tu as fait récemment ben, d'après un podcast, c'est ça? voilà. Ben, des podcasts, je crois qu'on en regarde tout un petit peu, donc euh, il y a de temps en temps on tombe sur des podcasts comme ça qu'on regarde une fois ou deux, puis il y a ceux qu'on suit particulièrement. Donc moi j'aime bien suivre Tricolibri, L'eau On aime bien Demoiselle, Tricolibri ici. etc. Et j'ai eu un coup de foudre la dernière fois parce que Tricolibri, Emma, elle est très inspirante et tout. Et elle nous a montré des petites éponges. Mais quand j'ai vu ces petites éponges, c'était le coup de foudre, hein. Ces petites frotteuses, c'est pas des éponges, c'est des frotteuses. Et donc, ni une ni deux, une fois le podcast terminé, j'ai dit, il faut que j'essaye de faire ça, c'est trop bien. Donc, des petites frotteuses, j'en ai fait, j'en ai déjà offert. Et là, j'en ai fait un petit assortiment, vous voyez. Elles sont belles Voilà. comme tout. Alors, avec cette forme de tricot circulaire, j'ai tout de suite pensé aux bonbons de Noël. Oui, ça fait ça, ouais. En rouge et blanc, ça En fait un rouge et peu blanc. les cannes à sucre, là. Voilà. Ouais. Donc ben, ça, j'en offrirai à ma belle-fille en rouge. J'en ai déjà offert à ma sœur. Et puis ça, j'ai pensé au t-shirt marin. Mais bon, c'est pas comme quand c'est linéaire, quoi. Mais bon, je me suis amusée, là, vraiment. Mais oui, Donc c'est beau merci comme tout. beaucoup Tricolibri parce que c'était très inspirant et très amusant de faire ça. Donc, du coup, tu as suivi exactement le tuto qu'elle avait mis? Ben, elle avait simplement évoqué qu'elle mettait 24 mailles, une diminution, une augmentation. Enfin, elle parle en anglais, elle dit, Oui. je ne sais plus les termes. Bon, pour Oui, je moi, ne saurais pas te le dire non plus. c'est tout de Mais... suite traduit. Dans ma tête, ça c'est tout de suite traduit en français. Une diminution au début du rang, une augmentation à la fin du rang. Et puis elle dit à la fin, vous bidouillez comme vous voulez. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Donc, alors, j'ai pas mis 24 mailles, moi j'en ai mis 26. Mais c'est, D'accord. voilà, à la base. Ouais, Mais sinon, c'est le même principe quand même. voilà, mais ça fera des petits cadeaux de Noël supplémentaires. Ouais. C'est vraiment C'est vrai que chouette à c'est faire. joli. Et en plus, c'est très efficace pour la vaisselle, hein. Oui, d'accord. Ouais. C'est vraiment bien. Ouais, ça Voilà. frotte bien et ça nettoie bien les plats. Voilà. Et comme j'ai beaucoup, enfin, certains de mes enfants qui sont très écolos, je pense que ça leur plaira. Oui, bah du coup, ouais, Même c'est si ça. c'est de l'acrylique, si c'est une matière. Mais bon, si on utilisait du coton, ça ne frotterait pas autant, ça serait Non, pas. c'est ça, Voilà. ouais, c'est pas pareil. C'est très Et bien. du coup, alors on peut peut-être reparler de la laine. Donc c'est une laine de Rico, c'est Voilà, ça? c'est Creative Bubble que ça s'appelle. Oui. Donc Et du j'en coup, elle a avais. des petits poils, elle est un petit peu Ouais, poilue. Moi, je pense, vous la connaissez peut-être, hein, parce qu'en effet, il y a plusieurs. Attends, je vais prendre une autre oui. couleur. Il y a plusieurs personnes qui en parlent, dont Tricolibri, en effet, hein. Et du coup, il y a des petits poils, et en effet, ça gratouille bien, même juste quand on touche la laine. Est-ce qu'elle est agréable à travailler, cette laine? Ça va, Ça se va? passe bien. D'accord, J'ai ok. utilisé des aiguilles du 3,75 comme elle, D'accord. mais c'était parfait, c'était très bien. Et du coup, tu mets longtemps à faire une petite Oh, éponge ou... non, quand je suis revenue, là, j'étais partie en Bretagne. Quand je suis revenue de Bretagne, j'en ai fait 2 dans la voiture. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc, Mon mari dit, donc mais c'est un qu'est-ce que petit tu fais? projet, Tu fais encore une éponge? Tant qu'il y a de la laine, il y aura des éponges. Enfin, du fil, parce que du coup, c'est pas de la laine. Alors, elle fait 3 éponges dans une pelote, elle fait 3 éponges. Moi, je sais pas parce que comme j'ai fait des rayures, mais je me Ah dis oui. qu'on peut vraiment inventer toutes sortes de choses. Oui, à la limite, même s'il te reste un petit reste de chaque couleur, tu Voilà. peux faire une éponge multicolore, c'est Exactement. pas gênant. Voilà. D'accord, ok. Et ben voilà, c'est parfait. Tu as présenté tous tes projets? Bah, tout ce que tu j'avais voulais? fini, Ok, et puis pas bah, de souci. dans ma tête, il y a toujours plein de choses, donc on verra. Il faut choisir les prochains projets en fait. C'est Voilà. ça des fois qui est le plus compliqué finalement. Et ben moi pour ma part, je suis allée au salon CSF. Alors je sais pas si je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Comment je vais faire? Je pense que je vous les présenterai plutôt quand je les aurai cousus ou tricotés. On va peut-être faire ça.
Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à présenter tout ce que j'ai acheté. Je vous mettrai une photo plutôt. T'en penses quoi, Voilà. toi? Tu Si tu présenterais veux, une photo, peut-être le livre. Mais par contre, ouais, voilà, on va quand même revenir sur le livre. On va revenir sur le livre et après, je vous présenterai un petit projet de Noël qui est en cours parce que depuis le podcast avec Maria, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Donc oui, j'avance, je fais des petites choses, mais pas énormément, donc j'ai pas de nouveaux projets. Donc je vais déjà vous présenter le magnifique livre que j'ai acheté hier. Ça a été mon dernier investissement au salon création et savoir-faire et j'en suis très contente. Donc c'est mon livre des poupées de Lucienne Compotine. Il est juste magnifique. Et en plus, j'ai eu la chance de la voir en partant du salon. Voilà, elle dédicaçait les livres. Donc c'est ce qui a fait aussi que je me suis laissée tenter et que je l'ai acheté. Donc un magnifique livre. Et au-delà des poupées, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a les petits accessoires. Donc vous avez là le petit écureuil. Là vous avez la petite citrouille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'avais vu? Le petit canard. Et puis toutes les saisons. Il est vraiment magnifique. Alors elle m'a bien spécifié aussi que les poupées, elles avaient des tailles légèrement différentes. C'est vraiment des poupées différentes à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est sympa aussi, même si au final ça reste une poupée. Oui. Il y a quand même des techniques différentes et puis des habits qu'on peut facilement switcher d'une poupée à une autre. Donc comme je vous en avais parlé, je voudrais faire une poupée pour Zoé pour ses 2 ans. La poupée viendra essentiellement de ce livre-là. Donc j'ai une jolie dédicace sur mon livre. Et puis il y avait aussi une belle carte postale que je vais pouvoir mettre dans mon atelier. Hop, là vous la voyez, avec toutes les petites poupées rassemblées. Donc j'ai hâte de le découvrir, comme je suis revenue hier soir tard, j'ai pas eu le temps de regarder. On vient de voir avec Bernadette, qui a une petite poupée qui s'appelle Zoé, donc comme ma louloute. Alors est-ce que je ferai celle-ci? Je ne sais pas. Bon, après elle pourra l'appeler Zoé ou autre, et je vous montrerai, je lui ferai un petit dressing dans la belle boîte que j'ai gardée. Donc voilà pour une partie de mes achats d'hier. Après oui, je vous en parlerai au fur et à mesure parce que je vois pas trop l'intérêt de vous présenter ce que j'ai acheté sans rien. Mais dans les autres podcasts, vous le saurez, je vous dirai que je l'avais acheté sur le CSF. Mais pour autant, je mettrai la jolie photo qu'on a faite avec Bernadette où ça représente tous mes achats. Comme ça, vous verrez quand même en globalité. Parce que c'est en ce moment qu'on peut le faire si vous souhaitez le faire. C'est un petit lutin, le petit lutin farceur de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez la légende qui vient du Canada. Et en fait, c'est une jolie histoire. Le Père Noël, en fait, qui envoie ses lutins en vacances chez des enfants après avoir préparé les jouets de Noël. Donc, il les envoie du 1er décembre au 24 décembre et il passe récupérer le petit lutin pendant la distribution des cadeaux. Et donc le petit lutin qu'on peut crocheter. Moi c'est le tuto de l'or 35. Je vous mettrai le lien en description pour que vous l'ayez. Et je suis en train d'en faire un pour ma petite Zoé. Donc voici sa tête. Pour l'instant il est en pièces détachées. Et voici sa petite tête. Il y a beaucoup de luminosité, mais voilà, avec les oreilles. Alors les oreilles je les ai fait en pointe. Clairement j'ai rajouté juste 2 mailles serrées à un moment. Enfin 2 mailles en l'air pardon. À un moment et j'ai continué le tuto. Et voilà comment il se présente. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Donc mon petit lutin. Et donc il a les petits bras. Voilà, je vous dis pour l'instant c'est vraiment en kit. C'est juste pour vous en parler. Et bien sûr, ma petite Zoé va recevoir un courrier du Père Noël. Donc j'ai trouvé un modèle plus ou moins sur internet. Je vous mettrai les liens en description pour lui indiquer qu'elle va recevoir, qu'elle va avoir l'arrivée d'un petit lutin donc, qui s'appellera Flocon. J'ai choisi le prénom pour cette année, ce sera Flocon. Et donc ce petit lutin arrivera chez elle le 1er décembre et tous les soirs, il fera des bêtises pendant la nuit, pendant qu'elle dort, jusqu'au 24 décembre. Voilà pour ce podcast.
Voilà, et ben, T'étais contente, Bernadette, de très faire ce bien. premier podcast? Tu reviendras Oh, pour bah, nous présenter à d'autres choses? l'occasion, voilà. Ouais, bon bah voilà. Donc ça sera essentiellement tricot. Enfin, sinon tu fais des accessoires en couture, donc Oui. tu pourras en présenter si. J'aime bien faire S'il des y a sacs à des- projet, des choses Ouais, comme voilà, ça. c'est ça. Et Voilà. puis ils sont beaux. Bah oui, parce qu'il y a toujours l'association des couleurs. Et Bernadette fait vraiment des belles associations de Oh, bah, couleurs. Et ben on vous remercie pour merci avoir à passé toutes ce et puis moment avec nous. profitez bien. Amusez-vous en Ah ouais, tricotant. voilà. Amusez-vous Voilà. bien, tricotez bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au À revoir. bientôt!